Donc aujourd'hui, on est toujours dans l'Apocalypse, c'est sûr, mais j'aimerais juste qu'on puisse voir un point ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup de bêtes. Des dragons, des bêtes, la bête qui monte de l'abîme ou de la mer, un autre qui vient de la terre. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu appelle au fond une bête. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc, on va lire le passage. C'est suite maintenant à la victoire que Christ a remportée, au chapitre 12. La femme, donc, qui représente Israël, l'Israël de Dieu, va s'enfuir au désert. Et puis, on a la même illustration comme quand Israël a été délivré d'Égypte. Eh bien, le Seigneur les a délivrés, comme on va le voir un peu plus tard, de la bête ou du Léviathan qui était au fond incarné par le pharaon d'Égypte. Et il va finalement les amener au désert. Et dans ce désert, comme on l'a vu, il a préparé le moyen de vivre de Dieu. N'oubliez pas, le lieu désertique, c'est un lieu qui en lui-même ne peut pas nous donner ce qu'il faut pour vivre. En d'autres mots, dans nos vies, ça se résume par les épreuves. L'épreuve sans Dieu, même si le monde essaie de s'encourager en disant tout ce qui, comment il dit ça, hein? Tout ce qui ne me tue pas me rend meilleur, ou je ne sais pas quel jour de genre. Là. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que les épreuves rendent nécessairement les gens meilleurs. À la limite, des fois, ça peut les aigrir au point que ça sort le pire d'eux autres et même détruire des gens. La tristesse, selon le monde, Paul rappelle aux Corinthiens, produit pas quelque chose de bon. Tandis que la tristesse, selon Dieu, elle va produire quelque chose de bon parce que dans cette tristesse, dans ce lieu où est-ce que finalement, autour de nous, le désert, nous prive de pouvoir vivre, même au niveau d'être bien, d'être heureux, eh bien finalement, c'est là qu'on découvre comment on s'enracine en Dieu, comment on se nourrit de lui. Et donc, cette femme est amenée, elle va fuir dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Donc, la provision est faite par Dieu. C'est pas une fuite, là, c'est dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment de quitter un endroit de persécution pour se retrouver dans un lieu que Dieu a préparé afin qu'elle y fût nourrie. Et donc, on revient à l'histoire de la manne dans le désert. Pendant 1260 jours, donc 3 ans et demi ou 42 mois, qui représente encore une fois la moitié de 7. Et dans l'Apocalypse, le chiffre 7 va toujours parler de plénitude. C'est pour ça qu'on parle, si on se rappelle, les 7 églises, donc qui représentent 7 églises locales de l'époque, mais qui vont typifier toute l'Église universelle de tous les temps. Les 7 esprits de Dieu. Il n'y a pas de 7 Saint-Esprits. Il y en a juste un. Mais c'est la plénitude. Donc, la totalité. La moitié, c'est pour montrer que, encore une fois, dans l'épreuve, je ne sais pas pour vous, c'est le même, mais quand on est dans une épreuve et que ça va mal, tu as l'impression que ça ira plus jamais bien. T'sais, quand tu rentres dans quelque chose de difficile, tu as l'impression que soit les relations qui ont été affectées sont finies. Que le mal le mal s'est établi pour rester là pour toujours. Quand quelqu'un tombe malade, ça peut être la même chose. Imaginez une maladie même incurable. Tu as l'impression que le mal s'est installé pour toujours et qu'il n'y aura pas d'issue. Mais le Seigneur nous rappelle que toute épreuve dans cette vie, pour nous en Jésus-Christ, je souligne le pour nous en Jésus-Christ, c'est 3 ans et demi. C'est pas 7 ans. Mais malheureusement, pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui méprisent cette grâce que Dieu fait, alors là, l'épreuve va être 7 ans. Elle va être totale et complète. Car si on a refusé cette grâce que Dieu nous offre par son Fils Jésus-Christ, si on la néglige, eh bien, la parole nous dit que les ténèbres du dehors nous sont réservées pour l'éternité. Et ça, il faut prendre ça au sérieux. Même si on est dans une époque qui ne veut pas prendre au sérieux les conséquences négatives. Parce qu'encore une fois, on a ce syndrome bizarre de jouer continuellement à la victime. On n'est pas... Si vous voulez vous en sortir, il faut absolument arrêter de penser que vous êtes victime. Absolument.
Recevez la consolation pour une saison. On la reçoit, pas de problème. Mais la consolation, c'est pour qu'on sorte de ce syndrome de toujours... Parce que quand quelqu'un vit comme une victime, on est vraiment dans cette culture, bien, vous allez remarquer que ça s'adresse aux côtés de nous, quand on pense qu'on est victime, là, que ça m'était un dû, le bonheur qu'on m'a enlevé. Dans cette vie, à moins de comprendre de plus en plus clairement que on ne mérite pas le bonheur, on ne mérite pas la santé, on ne mérite pas la paix du pays. Juste de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, ce n'est pas un dû, c'est une grâce. Le Seigneur freine le mal. S'il enlève sa main et qu'il nous livre à nous-mêmes, demain matin, là, c'est une guerre civile. Donc, vraiment de cultiver, un peu comme on en parlait plus tôt, tu sais, Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. C'est quand même étrange. Exerce-toi. Quand vous pensez à s'exercer, là, ça appelle quoi dans nos têtes? Des efforts. Le gym. Exerce-toi. Développe ta musculation. Développe ta capacité. Donc, ça veut dire qu'on peut développer une capacité spirituelle. Tu sais, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, on l'a ou on ne l'a pas. On a finalement la capacité de cultiver une vie, de développer une capacité. Donc, exerce-toi à la piété, puis il donne plusieurs choses. Mais une des choses que Paul rappelle dans presque toutes ses lettres, c'est de rester dans une attitude de reconnaissance. Soyez reconnaissants. Même, tu sais, il y a un petit cantique là, qui dit count your blessing, je ne sais pas dans le français. Compte tous les bienfaits de Dieu, là, tu verras comment le nombre en est grand. Donc, de s'exercer à la piété, c'est entre autres, par exemple, applique-toi à la lecture. Ici, quand il dit à Timothée de s'appliquer à la lecture, c'est pas juste la lecture personnelle, parce que la plupart des gens n'avaient pas de Bible. Écoutez, ça, c'est depuis l'imprimerie qu'on peut avoir une Bible personnelle. La synagogue ou encore l'Église primitive de l'époque mettaient tout leur argent ensemble pour acquérir les rouleaux des livres pour finalement se retrouver ensemble, faire la lecture publique. C'est pour ça qu'il est dit, même au début du livre d'Apocalypse, « Heureux celui qui lit », singulier, le gars qui lit, et ceux, pluriel, qui écoutent, qui entendent. Donc, c'est sûr que c'est un avantage d'avoir maintenant des livres, d'avoir notre propre Bible, de la lire, mais on peut aussi quelquefois le faire trop seul et penser collectivement. Il y a une connaissance collective que le Seigneur développe au milieu de son peuple. Et dans cette connaissance-là, c'est l'exercice à la piété encore, on apprend à rendre grâce, à remercier, à être reconnaissant aussi de se voir les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de se réjouir, comme il était dit plus tôt, quand quelqu'un, ça va bien, de se réjouir avec la personne. C'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans l'envie, la jalousie. Si quelqu'un finalement est béni, réjouissons-nous avec cette personne. Ça, c'est un exercice d'empêcher l'esprit de convoitise d'entrer. Quand quelqu'un est affligé, pleurez avec la personne. En d'autres mots, vous savez, on a peut-être des fois la tendance de vouloir donner du conseil trop rapidement. Tu sais, il y a des situations, je ne sais pas moi, quelqu'un qui apprend qui a une maladie ou quelque chose, ça ne va pas bien. J'ai un ami, justement, qui m'appelle une fois de temps en temps en France, qui est extrêmement malade. Le gars souffre d'une manière, c'est un martyr. Je veux dire, c'est incroyable la souffrance. Il est souvent en traitement de morphine, puis à un moment donné, ils sont obligés d'arrêter parce qu'il y a comme une accoutumance. Il parle de dose, je ne connais pas ça, là. Mais tu donnerais ça à quelqu'un de normal, il tomberait mort, je ne sais pas trop, là, tu sais. Mais puis après ça, ils sont obligés de l'arrêter parce que ça ne fait plus assez effet, la douleur monte. Et il a créé une accoutumance, tu dois mieux savoir ça que moi, remarque. Là. Puis après ça, il faut qu'il passe un genre de cold turkey, là, tu sais. Et puis, il dit, je souffle le martyr, il dit, tu souhaites la mort, il faut que ça arrête à un moment donné. Maintenant, quand il m'appelle, on parle ensemble, c'est surtout, tu sais, il prend le temps de me parler un peu de tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise comme conseil? C'est comme parler à quelqu'un qui est affamé, puis toi, tu es en train de manger ton gros spaghetti. Puis tu ne peux pas y en donner. Tu vois, écoute, tu peux juste être là, puis au fond, quasiment pleurer avec la personne qui pleure. Puis il me dit, sais-tu, Jeff, il dit, le problème, là,
c'est que je reçois plein de recommandations et de conseils que je n'ai jamais demandé. Et il dit, puis des fois j'essaie de les expliquer, c'est peut-être la manière des fois que les gens nous manifestent leur affection, maladroitement peut-être, mais tu sais, c'est une manière de s'informer, puis as-tu pensé à faire telle chose? Regarde sur Internet, j'ai vu que si tu bois du jus de citron le matin, ça va peut-être aller bien, tu sais. Anyway. Donc, les épreuves, on peut juste gérer les nôtres pour apprendre à trouver la provision dans toute épreuve. Paul le rappelle aussi encore aux Corinthiens. Jean le dit différemment, ici en rappelant que toutes les épreuves du peuple de Dieu, il y a toujours eu une provision pour l'épreuve. Notre but dans l'épreuve, c'est le plus vite possible, devant Dieu, de chercher sa provision pour cette épreuve. Puis, désolé, personne ne peut le faire à votre place. On peut prier les uns pour les autres, on peut se supporter les uns les autres, mais en finalité, on est seul devant Dieu au milieu de l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est ce que ça fait. Le désert, là, c'est un lieu qui isole. Tu sais, c'est pas la place où tout le monde se retrouve, qu'il y a du trafic sans arrêt. Là. C'est un lieu désertique, c'est un lieu qui a personne, il n'y a rien. Tu es seul dans l'épreuve. Quand quelqu'un apprend, je sais pas, t'apprends que tu as le cancer, ça doit être comme un coup de masse dans le front que tu viens de recevoir. Tu sais, j'ai eu l'occasion d'avoir des amis qui en ont eu des cancers, puis qui disent, bien, quand tu vas voir le médecin, amène quelqu'un avec toi parce que tu n'es plus là. Je l'ai entendu, 2 personnes m'ont dit les 2 la même chose. Non, il fallait que j'y aille avec ma conjointe parce que moi, là, c'est un autre. Là. Tu tombes de personne. Attends une minute. Là. Mais après ça, où est la provision du Seigneur? Il l'a promis. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Même quand je me sens abandonné, même quand je m'abandonnerai moi-même, lui, il est plus fidèle que tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est pour ça qu'il est appelé le véritable, le fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit. C'est pas quelqu'un qui promet plus qu'il est capable d'en faire. Ça, c'est un peu nos rapports les uns avec les autres, souvent. On aimerait tellement donner plus que ce qu'on peut en donner. Mais lui, tout ce qu'il promet, il le fait. Et comme il dit, quand il a appelé entre autres Jérémie à entrer dans son appel de prophète, il lui rappelle qu'il laisse tomber aucune de ses paroles à terre. Fait que ça, c'est notre consolation. Maintenant, dans ce désert où on est nourri, et ça va être pour une période limitée, car toute épreuve va être limitée, il y a parallèlement, quand nous, on est en train de vivre une épreuve sur terre, il faut toujours se rappeler, sur les Écritures, que parallèlement, il y a un combat dans les lieux célestes. Ici, il est marqué « Et il eut une guerre dans le ciel », verset 7. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils, pluriel ici, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert
vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Donc, dans cette portion des Écritures, on voit que pendant qu'on peut voir l'épreuve sur la terre, Paul le dit différemment. Il dit, rappelez-vous, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à combattre, mais contre les esprits dans les lieux célestes, les dominations. Donc, il faut toujours se rappeler, et ça, c'est les Écritures qui nous le révèlent. Humainement parlant, on ne le saurait pas. Mais par les Écritures, on sait qu'on vit comme dans un monde parallèle. Nos épreuves sur terre, ce qui nous arrive, n'est pas déconnecté de ce qui se passe dans les lieux célestes. C'est difficile pour nous parce qu'on est tellement en train de vivre par rapport à ce qu'on voit. Un auteur a déjà dit, vraiment bien dit, la réalité dans laquelle on vit, là, nous autres, la réalité est évidente. Elle s'impose. Mais la vérité, elle, est jamais évidente. Parce que je vis dans une réalité que j'interprète. Par exemple, si on n'avait pas la parole de Dieu, qui est une révélation, qui est un dévoilement de qui Dieu est, de Jésus-Christ, de notre condition, ainsi de suite, on n'aurait vraiment qu'une faible lumière pour essayer de comprendre les choses, celle de la nature. Comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, par exemple, au chapitre 1, la nature peut me donner un coup d'œil général d'un auteur. Et quand j'observe la création, je réalise que cette création, pour fonctionner, elle respecte un ordre. Mais si cet ordre, pour X raisons, n'est pas respecté, il y a des conséquences négatives. Donc, ce qu'on peut appeler, par exemple, la maladie. Une maladie, c'est un désordre qui se passe dans mon système, qui ne fonctionne pas comme il devrait, pour X raisons. Mais si je peux avoir cette lumière, cette faible lumière d'un auteur, d'une intelligence, parce qu'il faut beaucoup de foi pour penser que du désordre produit de l'ordre, que de l'inanimé produit quelque chose d'animé, et que le non-sens produise finalement même des créatures qui cherchent du sens. Il n'y a pas grand-chose qui tient la route là-dessus, là, si on veut être conséquent, là. Par contre, ce que je n'ai pas dans la création, d'après vous, qu'est-ce qu'on n'a pas dans tout ce qu'on peut observer dans la création, qui donne quand même un reflet de Dieu, de sa puissance? D'après vous, qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas une révélation de sa grâce. Parce que ce que la nature nous révèle, c'est sa loi. Et c'est pour ça qu'en étudiant ce que Dieu a fait, on étudie les lois qui maintiennent les choses que Dieu a établies. Il dit qu'il a créé toutes choses avec sagesse et intelligence. Il nous a donné après ça une capacité, pas mal plus limitée que la sienne, c'est sûr, mais il nous a quand même donné une capacité de pouvoir analyser les choses, d'en découvrir les lois. C'est comme ça qu'on bâtit finalement, je ne sais pas, nos systèmes. On fait de la chimie parce qu'on trouve une loi. On arrive tellement... Un des rêves de l'humanité, c'était de voler. Pas le cache du voisin, là, mais c'est un vieux rêve aussi, remarque, on dit, mais voler comme des oiseaux. Hein, c'est un vieux rêve de l'humanité. Et combien ont essayé, puis on a même des histoires, là, comme Icare, là, qui se met des plumes avec de la cire, mais il vole trop haut, puis le soleil fait fondre la cire, puis il plante. Là, mais un jour, après beaucoup d'essais et de pétage de bouche, hein, en tombant, il a fallu étudier et comprendre des lois. Moi, ça m'impressionne de voir toutes les fois qu'un avion décolle. Vraiment, c'est impressionnant. D'abord, juste le poids de l'avion lui-même.
c'est pesant en citron. Puis c'est pas rien que le poids de l'avion. Tu rentres du matériel là-dedans, tu rentres plein de monde là-dedans, et puis après ça, tu as deux petits messieurs, deux ou des petites madames, je ne sais pas trop, qui, derrière un petit volant, avec des petites manettes, ils décollent et ça s'envole. Puis ils ne sont pas en train de nous dire « Essaye d'être moins pesant. » Tu peux rien faire. Mais, puis même une aile, tu sais, ça a l'air niaiseux, juste une aile d'avion. Ça ne marche pas pantoute comme je pensais. C'est même à la limite, quand tu comprends le principe, ça va quasiment à l'envers de ce que tu penses que ça ferait. Mais c'est des lois. C'est des lois. C'est pour ça que quand le Seigneur nous dit « ceux qui observent sa loi », c'est pas un malheur, c'est un bonheur. Parce qu'en réalité, si c'est vrai pour la nature, que plus tu découvres les lois de Dieu, et qu'ils sont fiables, ils sont sûrs, le psaume 19 en fait finalement une louange à ce Dieu d'ordre par ses lois. Eh bien, à plus forte raison, le croyant qui découvre les lois de Dieu, de la communion, un peu comme tu nous en parlais un matin, son sang et son corps. Quand il dit « mon sang est véritablement un breuvage, mon corps est véritablement une nourriture », quand je découvre finalement comment je peux vivre avec Dieu, on devient, malgré les épreuves, car ça nous cause des épreuves, marcher avec Dieu dans un monde qui est en rébellion contre lui. On marche à contre-courant, non seulement d'une société, mais en partant le matin, tu sais que tu vas marcher à contre-courant de toi-même. Quand on prie, par exemple, la prière que le Seigneur a enseignée aux apôtres, le Notre Père, bien, c'est une prière contre nous. C'est contre nous qu'on a pris. Que ta volonté soit faite. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la nôtre. Donc, dans cette épreuve, dans ce désert, on voit finalement que Michael ou Michel, avec ses anges, combattent. Mais le combat des guerres de Dieu, d'après vous, est-ce que vous pensez que, je ne sais pas moi, ils s'en vont combattre parce qu'il y en a assez, là, puis ils vont aller donner une moyenne volée aux malins, là? Est-ce que vous êtes déjà figuré comment se fait des combats spirituels? Et même nous, on est appelés aussi à combattre spirituellement avec des armes, pas charnelles, il dit, mais spirituelles. Sur quelle base un combat va se faire? Sur la base d'une alliance. Parce que Jude nous rappelle que quand ce fameux Michel a combattu finalement pour le corps de Moïse, parce qu'il semble que le corps de Moïse a été enterré, on ne l'a jamais retrouvé ce corps. C'est peut-être pour épargner Moïse de voir que son corps deviendrait le lieu d'idolâtrie par excellence, celui qui devait normalement combattre l'idolâtrie. Mais il est dit que Satan ne voulait pas. Et Jude nous rappelle, on va le lire même, ça va être encore plus simple. La petite lettre de Jude. Au verset 9, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Vous voyez que même lui, il est obligé qu'en combattant, en disputant pour ce corps, que Satan ne semblait pas vouloir lui céder, il fait appel à une autorité supérieure à lui et au malin en disant que le Seigneur, car le Seigneur a établi les autorités, que ces autorités puissent marcher ou non avec celui qui a délégué de cette autorité, le Seigneur a néanmoins délégué de l'autorité. C'est pour ça que pour nous, il faut faire attention, encore une fois, comment on gère les situations. Un poste, une autorité, c'est délégué. Et toute personne qui va recevoir une délégation d'autorité, il faut savoir que ces personnes devront un jour rendre compte au Seigneur qui a délégué l'autorité. Paul va dire à Timothée, « Prie avant toute chose pour ceux qui sont élevés en dignité. » Pour ceux qui ont reçu des postes pour gouverner. Ils ont reçu une délégation de la part de Dieu afin que ça soit une provision pour maintenir la paix.
Des autorités font qu'aujourd'hui, on peut se promener dans nos rues sans problème. On peut aller acheter notre pain. On est venu, par exemple, de chez nous ici, à l'église aujourd'hui. Mais il ne faut jamais oublier, c'est parce qu'il y a des autorités qui veillent à l'ordre. C'est les autorités qui font qu'il y a l'ordre. Tu sais, il y avait de la police tout le long. Bon, ben c'est sûr qu'ils ne donnaient pas aujourd'hui des contraventions pour vitesse, là. Ils étaient plus là par compassion pour ramasser ceux qui étaient dans le champ. Mais, avez-vous remarqué que quand on voit une voiture de police, si tu es sur l'autoroute, avez-vous remarqué toutes les petites lumières rouges qui s'allument au loin? Tu sais qu'il y a une police cachée à quelque part. Toutes les petites lumières derrière les voitures s'allument. Ça ralentit tout. Pas toi? C'est pour ça que tu as l'étiquette. Non? J'ai goût à 90, voyons. Non, c'est sûr. Mais la police qui, au fond, représente la loi. C'est pas le policier en lui-même, c'est pas le monsieur lui-même, là. Ça peut être ton voisin, puis je sais pas, je dis, mon père, c'était une police, tu vois? Mais quand il est en service, il est plus que ton père, là. C'est pour ça que je disais souvent à mes amis à l'époque, quand ils étaient jeunes, ils faisaient des descentes dans les tavernes, les places de même, tu sais. Je sais pas si ça se fait encore. Ça doit se faire encore, ça, hein, des descentes. Puis souvent, je leur disais, non, tu sais, j'avais, je sais pas, 14 ans, 15 ans. Je dis, non, moi, je suis pas y aller, les gars. Non, écoute, t'as peur, Lorrain? Fait que, ouais, j'ai pas peur de vous autres, les gars, même j'avais peur d'eux autres aussi, là. Mais j'avais une stimulation plus grande. Tu comprends? Je faisais appel à une autorité plus épeurante que mes chums. Je dis, les gars, moi, là, si on est pogné dans une descente, là, un, ça risque d'être mon père qui est là. Puis deux, si je me ramasse au poste, ben c'est ces chums qui sont là, m'en manger toute une. Tu comprends? La police, puis le père à la maison, ça va être pire encore. Tu sais, parce que dans ce temps-là, les enfants étaient éduqués. Ça fait que l'autorité est déléguée, mais en même temps, Jacques nous dit qu'il n'y en ait pas trop parmi vous qui enseignent. Parce que ça peut être une convoitise, le pouvoir. Qu'il n'y en ait pas trop parmi vous qui enseignent, car vous savez que vous allez être jugés plus sévèrement. À qui j'ai beaucoup donné, je vais exiger beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut réaliser que notre vie, il y a un parallèle spirituel. Et dans le monde des... C'est pas parce que, finalement, on crie plus fort qu'eux autres qu'ils vont s'en aller. Supposons qu'on veut prier pour saisir la victoire de Dieu. Ça ne donne rien de gueuler contre le malin. Parce qu'à un moment donné, quand j'étais plus jeune prédicateur, je me rappelle, je m'étais déjà énervé contre le diable. Puis, tu sais, je l'envoyais promener, puis tout ça. Je pense pas que ça l'a dérangé bien, tu vois. Mais les Écritures, par contre, m'ont convaincu d'une chose. Je n'ai pas même à être effronté, même devant le diable. C'est pas à moi qu'appartient la colère. C'est pas à moi qu'appartient le jugement. Je peux être indigné face au mal. Mais le danger du mal, quand on est appelé à combattre le mal, naturellement, comment on combat le mal? Sinon par le même mal. C'est comme ça qu'on se défend. On se défend contre quelqu'un qui nous fait du mal en lui rendant coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur nous dit non. C'est pour ça que sans la révélation biblique, ça ne fait aucun sens. Honnêtement, est-ce que ça fait du sens de dire à quelqu'un « ne résiste pas aux méchants » ? Oui. Attendez, comment? Ne résiste pas. Pourtant, tu résistes à ton mari tout le temps. Ne résiste pas à celui qui fait du mal. Bénissez ceux qui vous persécutent. T'as lu? Ça a-tu du sens de dire c'est un béni, cette personne-là? C'est pas facile parce qu'en nous, il n'y a rien qui répond à ça. Tu comprends? C'est claque pour claque. Puis même, je suis généreux, moi t'en donner 2 pour une que tu m'as donnée. Ça, c'est le côté extrêmement naturel de la loi. Mais sans renouvellement d'intelligence, sans avoir une autre source sur laquelle je vais bâtir, je suis désolé, naturellement, je vais agir comme une bête. Parce que regardez ce que Jude dit, justement, de qu'est-ce que c'est une bête. Juste si on retourne un petit peu plus haut,
dans la même lettre de Jude ici, verset 7, qui commence en disant, parlant des anges d'abord qui n'ont pas gardé leur état, leur dignité, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, 16 hommes aussi, il parle ici des gens qui sont dans les églises, c'est dans les églises qu'il parle, il ne parle même pas ceux du dehors, là. Il parle que ces gens-là sont rentrés même dans l'église et qui font bonne chère, méprise l'autorité, comme il dit. Regardez, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Donc, il nous est rappelé finalement que si on ne fait pas attention, on peut avoir un comportement de bête. Eux, au contraire, verset 10, ils parlent d'une manière injurieuse, en contraste avec Michaël ici. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des bêtes, comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Avez-vous remarqué finalement les trois camps qui prend Caïn? Ils ont suivi la voie de Caïn. Caïn, plutôt que de s'humilier et de reconnaître et de chercher ce que Dieu veut, il s'est complètement indigné d'une colère violente que Dieu n'accepte pas son sacrifice et dans une jalousie extrême que Dieu a accepté le sacrifice de son frère Abel qui, à ses yeux, Caïn méprise son frère. Même le nom. Avez-vous remarqué le nom? Je sais que si on ne connaît pas l'hébreu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais savez-vous ce que ça veut dire, Abel? Je vais vous donner un indice en hébreu. Il y a un livre qui dit vapeur, vanité, Avel, Avelim, vanité des vanités. C'est de la vanité. Imagine-toi, finalement, Caïn. Vous savez ce que ça veut dire, le mot Caïn? Acquisition, même précieuse acquisition. Un acquis. Wow! Lui, on l'aime. Tu sais, ton grand frère s'appelle lui, on l'aime. Puis toi, t'es niaiseux. Tu vaux rien. T'es une vapeur. T'es un insignifiant. Et celui qui est une acquisition précieuse dans sa famille, c'est lui qui donne la vie à cette famille parce qu'il est cultivateur. Et à l'époque, on mange que des légumes. On est végétarien. Ou même peut-être vegan, je ne sais pas. Tu sais. Mais la job du vanité, de la vapeur, lui, il est berger. Il est berger. Tu ne manges pas les côtelettes, c'est pas des méchouis. Au mieux, tu vas peut-être prendre la laine pour t'habiller. Au mieux. Mais l'autre, il soutient la vie. Tout le monde espère en lui. Tout est appelé une vanité. Mais le problème, c'est que dans cette richesse, il ne rend pas la gloire à qui il doit la gloire. Il a oublié qu'il est en délégation. Il a juste oublié qu'il y a eu une délégation d'autorité pour remplir son mandat. Et quand Dieu dit non, non à l'offrande, tu ne me donneras pas le fruit de la terre que j'ai maudit. Tu ne me donneras pas pour sacrifice ce que j'ai rejeté. Abel, plus pauvre, comme Jacques aussi, s'inspire de ce même passage, qui sont favorisés dans la foi, selon Jacques? Les pauvres selon ce monde. Vous et moi, parce qu'on est des croyants, dans notre société d'aujourd'hui, on peut facilement passer pour des faibles d'esprit. Des gens qui ont besoin d'une béquille. Des insignifiants. On dit, oui, c'est vrai. Mon nom, c'est Abel. Mais je suis content que mon grand frère, c'est plus Caïn. C'est le Seigneur des Seigneurs. Et si le Seigneur des Seigneurs nous rappelle que quand il est venu sur terre,
et qui dit à ceux qui sont chargés, ceux qui sont découragés, ceux qui réalisent leur faiblesse et leur pauvreté, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Recevez mes instructions. Pourquoi on peut aller à lui? Comment il se qualifie? Parce que c'est quand même intéressant quand Jésus parle de lui, comment il se qualifie dans ce contexte-là. Car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur est doux et il est humble. Et lui qui a le droit de dire, c'est à moi. C'est le seul être qui pouvait authentiquement dire, tout est à moi. Tu as le propriétaire, le seul véritable. Il possède sa vie, ce que nous, on ne possède même pas. Il possède tout parce qu'il l'a créé. Jean nous rappelle que tout a été fait par lui. Et il n'y a rien qui existe qui n'ait pas été fait sans lui. Il est l'auteur de tout, c'est à lui, c'est pour lui. Il est rappelé, finalement, Paul nous rappelle que tout a été créé par lui et tout est créé pour lui. Jésus vient et c'est le seul être humain sur terre qui pouvait dire authentiquement, c'est à moi, vous êtes à moi, l'air est à moi, les anges sont à moi, tout est à moi. Nous autres, des fois, on a juste 75 cents de plus dans le compte de banque, puis on est plus normal, tu sais. C'est à moi. C'est mon pauvre toi, tu possèdes même pas ta vie. Tu sais, imagine-toi la joke, le classique. Tu gagnes 1 million, tellement content, tu pètes une crise cardiaque. Tu ne pourras même pas y toucher à ton million. Tu comprends? Insensé. Dieu appelle cet homme un insensé qui a voulu se faire des greniers encore plus grands. C'est à moi, je peux vivre. Tu ne possèdes même pas ta vie, mon insignifiant. Réveille-toi avant que ce soit trop tard. Donc, tout ça montre que finalement, si je suis ce que je connais par instinct, c'est quand même épeurant, là. Regardez ce qui est dit un peu plus loin dans Jude encore. Malheur à eux, quand ils ont suivi la voie de Caïn, Balaam, c'est qui? C'est quelqu'un qui même a accès à la volonté de Dieu. C'est un devin. C'est vraiment étrange. Ça, c'est un des gars les plus bizarres de l'Ancien Testament. Un devin, il entend de Dieu, le vrai Dieu. C'est pas un démon qui y parle, c'est le vrai Dieu qui y parle. Il connaît le vrai Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas simplement en Israël qu'on connaissait le vrai Dieu. Parmi les peuples, étrangement, il y avait quand même une relation qui pouvait s'établir. Mais, lui, il fait du cash avec son don. Même s'il a peur de Dieu, il s'arrange pour, tu sais, un genre de passivité. Moi, y aller, là, mais je vais juste pouvoir dire ce que l'Éternel dit. Puis il énerve le roi en disant, écoute, je ne t'ai pas fait venir ici pour que tu bénisses sans dire. Qu'est-ce que je te dis? Je vais te dire ce que l'Éternel m'a dit. Je ne peux pas faire autrement. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à Balak, le roi qui l'engage, va te montrer par contre comment tu peux faire tomber ce peuple et Dieu lui-même va les attaquer après. Et le troisième, Corée. Ses fils sont devenus des chantres en Israël. Mais le père, il y a eu un petit problème. Est-ce que vous vous rappelez de la révolte de Corée? Dans Nombre 16, Corée, Dathan et Abiram. Moïse les appelle, tu sais, il fait une convocation au nom du Seigneur. Et là, ces trois gars-là vont dire, « Pour qui tu te prends? On est tous saints. » C'est vrai, ils sont tous mis à part. Mais, comme il est élu plus tôt, le Seigneur départit une mesure de foi à chacun. Est-ce que vous réalisez que la foi que vous avez est départie par Dieu? Et on n'a pas tous la même capacité, même de foi. On peut cultiver, exerce-toi la piété, mais en partant, il y a des gens qui en reçoivent plus que d'autres. En partant dans cette vie, il y a des gens qui ont des habiletés intellectuelles plus fortes que d'autres. En partant, il y a des gens qui ont une meilleure santé que d'autres. C'est pas vrai qu'on est tous pareils. Si on est tous égaux devant Dieu, c'est qu'on a tous la même justice devant lui, celle de son Fils, pas la nôtre. Mais c'est pas vrai que parce qu'on est égaux dans cette justice, qu'on joue tous les mêmes rôles. C'est pas vrai. Donc, toutes ces choses-là, si on n'a pas la révélation pour nous rappeler, on peut savoir comme des brutes, on peut savoir juste naturellement, par instinct. Mais il y a un passage qui parle par instinct là-dedans. Il dit de ces gens-là, il dit, en passant,
ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ça, c'est intéressant, ce mot-là, se repaissant eux-mêmes. C'est comme s'ils aiment tellement parler d'eux autres qu'ils n'ont aucune capacité d'entendre parler de vous. Pour eux, c'est une perte de temps. On va parler de quelque chose de plus trippant, moi-même. Vous allez voir, c'est bien plus le fun. Ça me réjouit tellement. Contrairement à ce qui a été lu tout à l'heure, n'ayez pas des sentiments trop élevés. Ayez plutôt des sentiments, une attitude à votre égard plus humble. Tu sais? Soyez prudents. Et puis après ça, il dit, ce sont des nuées sans eau. Je ne sais pas si vous avez vu ou lu le roman, là, tu sais, Manon des sources. Là. Et puis le père, son grand défi, c'est de trouver de l'eau. Puis à un moment donné, en tout cas, j'ai vu le film surtout, là. Tu sais, dans le film, il voit comme un orage arriver, il est tellement content. Tu sais, il va pleuvoir. Mais non, ça a passé sans laisser tomber une goutte d'eau. Des nuées sans eau. Surtout dans un pays comme là, au Moyen-Orient, l'eau, c'est tellement précieux. Je vous le dis, là, quand je restais là-bas, puis au mois d'octobre, novembre, il commence à pleuvoir, là, pour une couple de mois. Écoute, j'ai jamais vu du monde se réjouir autant quand il pleuvait. À un moment donné, je suis avec Jacob, on s'en allait à quelque part, je sais pas trop, puis il tombe une pluie, là, mais un orage, tu sais. Il est là, oh, the blessing! Il était tellement content. Je disais, écoute, un Québécois moyen, quand il voit, il pleut encore! Eux autres, c'est tellement, c'est la vie, c'est la joie. Parce que après Pâques, là, quand il commence à faire soleil, là, il fait soleil jusqu'à l'automne prochain. Parce que quand on est arrivé là-bas, le premier matin, hey, wow, il fait beau. Deuxième matin, hey, il fait beau encore. On n'est pas habitué. 3 jours de suite, hey, il va nous en tomber une bien vite, là. Pantoute, pendant 1 mois ou 2, il fait soleil à tous les jours. Le bonheur total. Mais quand tu commences à avoir soif, puis je pense que c'est une des rares fois dans ma vie que j'ai connu ce que c'est d'avoir soif. Il n'y a pas des gens, des fois, qui disaient « J'ai oublié de boire aujourd'hui ». Mais quand il y avait le Hamsin qui arrivait, tu sais, le vent du désert chaud, sec, tu déshydratais, tu t'en rendais pas compte, mais à un moment, tu sais, quand tu as soif, mais soif dans la gorge. Je ne sais même pas comment t'expliquer ça, là, mais soif, là, tu sais, je réalisais à quel point, là, tu sais, que si quelqu'un t'amène juste un verre d'eau, et là, c'est vrai que c'est une moyenne bénédiction. Quand tu as soif, mais vraiment soif. Il dit, ces gens-là sont pleins de promesses, mais quand c'est le temps de fournir le stock dans l'épreuve, ils sont zéro. Pas bon. C'est des nuées sans eau. Poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits. 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi d'eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses myriades, ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Homme sensuel, homme animal. Puis pour finir, quelle est la personne qui a incarné d'être comme une bête dans l'Ancien Testament? Exactement, le roi de Babylone, qui avait eu un songe et qui avait demandé à ses sages de l'époque d'interpréter son songe, ce grand arbre qui doit être coupé et qui va être enchaîné pour 7 ans. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse. Quand le Seigneur lui fait subir de le traiter, finalement,
de le rendre comme un animal, comme une bête. C'est la meilleure image qu'on n'a pas, que tout ce que l'Apocalypse appelle bête, ben c'est tout ce qui normalement devait rendre la gloire à Dieu, mais qui a détourné la gloire qui est à Dieu pour se l'approprier. C'est quelqu'un qui est méprisant. Et celui qui dynamise tout ça, parce que Nebuchadnezzar, finalement, Daniel, il donne des conseils. Vous lirez ça, vous allez voir, c'est vraiment bon, chapitre 7 là, de Daniel. Il lui dit, gars, que l'interprétation de ton songe soit pour tes ennemis. C'est pas une bonne nouvelle, ce que je vais te dire là. Il décrit tout ce qui va arriver. Tu vas manger de l'herbe, tu vas être traité comme une bête. Et puis, mais, au bout de 7 ans, le Seigneur va te redonner finalement ta place. Mais il est en train de lui montrer en disant, regarde, tant que tu ne reconnaîtras pas à qui appartient le règne, et il le donne à qui il veut. À qui appartient l'autorité? À Dieu. Et il le donne à qui il veut. C'est pour ça qu'il faut nous-mêmes s'exercer collectivement et individuellement à prier pour les autorités. Les enfants devraient prier pour leurs parents. Parce que ces parents-là, un jour, vont rendre compte à Dieu en tant que parents. Et ils sont des manifestations, les premières formes d'autorité qu'on reçoit en tant qu'humain. Mon père et ma mère ont déterminé énormément des choses dans ma vie. Quand tu deviens parent, là, tu réalises une moyenne responsabilité. Deuxièmement, il faut prier pour les professeurs à l'école. C'est des autorités. Il faut prier pour les policiers. Il faut prier pour les juges dans les tribunaux. Il faut prier pour les politiciens. Il faut intercéder pour ces gens-là. Il faut prier pour toute forme d'autorité. Parce qu'on est destiné à un jugement. Et on a besoin du secours de Dieu pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Et si on ne fait pas un bon travail, la délégation d'autorité, à l'époque que Jean écrit l'Apocalypse, et ça va être aussi pour toutes les époques, Rome, qui était un moyen à une époque d'une grâce commune pour le temps. Écoutez, il ne faut pas oublier que Rome a été, pour une bonne période, un moyen que Dieu a amené une paix dans tout le Moyen-Orient, dans tout le bassin de la Méditerranée. Il faisait des guerres, il y avait des choses pas correctes, c'est vrai. Mais est-ce que vous réalisez que Rome a fait bâtir des routes à grandeur de l'Empire? D'où l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Est-ce que vous avez réalisé aussi que Rome a imposé son système de justice sur tous les petits rois qui étaient des dictateurs à grandeur de la planète? Pour donner finalement plus de droits aux citoyens, une protection. Est-ce que vous réalisez en plus qu'ayant unifié, c'était la provision de Dieu, malgré que c'était des impies? Les apôtres ont pu emprunter toutes les routes romaines pour répandre l'Évangile à grandeur de l'Empire. Ils ont finalement fait du grec la langue internationale. C'était l'anglais de l'époque. Dieu, finalement, a fait parler les apôtres, qui n'étaient pas des Grecs, mais en grec, à grandeur de l'Empire, pour que dans la langue internationale de l'époque, tout le monde entende la bonne nouvelle. Même si cet empire-là pouvait se tourner contre eux après pour les détruire, il a été donné à la bête. Une délégation d'autorité. Même quand les injustices se font, l'Apocalypse nous révèle, ça serait impossible de le voir autrement, mais que même là, le Seigneur permet pour voir comment maintenant ceux qui espèrent en lui, ceux qui croient en lui, en Dieu, comment on va vivre? Est-ce qu'on va être à l'image du témoin fidèle? Est-ce qu'on va se tenir face à l'adversaire, à l'accusateur des frères, sur la base de la justice de Christ et non la nôtre? Le danger dans l'épreuve, je vous dis, là, puis ça, on est tous sujets à ça, moi le premier, là, quand une épreuve arrive, tu te replies automatiquement sur ta justice. Je ne mérite pas ça. Ils n'ont pas été corrects avec moi. Puis c'est tout vrai. Cette justice-là montre les faits, c'est vrai. Mais si tu restes dans cette justice, c'est une justice qui réclame la mort. Vrai? Quand ça produit la colère, puis pour rappeler le conseil du homme, c'est vrai, la colère est quand même un sentiment important, ça nous protège du mal.
Mais quand cette colère devient une vengeance, quand on devient méchant, quand on dit « moi leur faire payer », ça, c'est que tu viens de révéler gros comme ça à la place publique. Tu l'as crié haut et fort. J'ai le droit de vous faire mourir. Je suis Dieu de la situation. Je ne suis plus qu'un être reconnaissant, mais j'exige vengeance. Et le Seigneur dit, non, exige jamais vengeance. Elle va venir, la vengeance. J'ai établi, même dans cette vie, pas juste dans l'éternité. La première partie, c'est qu'à Dieu appartient la vengeance. Mais est-ce que présentement, Dieu peut exercer cette vengeance sur la terre? Selon Romains 12 et 13. Par les autorités civiles. Je pense que c'est le centurion qui donne dans le contexte, en tout cas l'officier qui représente la loi de Rome. Il dit, ce gars-là ne porte pas l'épée pour rien. Ce n'est pas une décoration. Il porte l'épée pour exercer la colère de Dieu et protéger le droit des innocents. Est-ce qu'il est parfait? Jamais de la vie. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux autres. Et d'après vous, la guerre spirituelle, ce n'est pas juste nous autres. On doit aussi intercéder dans les lieux célestes parce qu'on est assis dans les lieux célestes. On est assis en Christ dans les lieux célestes. On est avec lui. Nous sommes, nous aussi, dans ce lieu pour servir de prêtres, d'intercesseurs. Quand il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Hein, il a dit ça. C'est pas qu'on va l'être si on rencontre les standards comme ceux de l'Ancien Testament. Nous le sommes maintenant en Jésus-Christ. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu son Père sur terre afin de, en Christ, en Jésus-Christ, on sert d'intermédiaire aussi face aux gens de nos quartiers, dans nos villes, dans nos écoles. Tous les gens qu'on rencontre, là, ils dépendent du type d'intercession qu'on fait pour eux, du type de vie mise à part devant Dieu, et Dieu, comme pour son Fils, nous donne à la population. C'est pour ça qu'on est appelé aussi, l'Église, un chandelier. C'est supposé d'éclairer la présence de Dieu dans la place. Mais si on se détourne du Seigneur, même une Église qui se détourne du Seigneur peut devenir une bête. Puis malheureusement, l'histoire nous le rappelle un peu trop souvent. Puis c'est pas juste une dénomination. N'importe qui peut devenir une bête. Alors c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à travailler à notre salut. Car Dieu qui produit en nous le désir, le vrai vouloir, pas juste le boulot maille, pas juste la résolution. Tu sais, tout le monde a des résolutions au jour de l'an, là, et tout le monde veut perdre du poids là, au jour de l'an. Puis finalement, rendu au roi, on a gagné 3 livres encore, tu sais. Mais finalement, ça, c'est juste le boulot maille. Ça n'a pas de force tant que ça. Ce que Dieu produit, là, c'est la force contraire de la force qui nous pousse au péché. Le péché, il domine nos vies, pas par notre volonté. Puis c'est même pas par un manque de volonté. C'est par un désir. Tu sais, si quelqu'un a une addiction, dis pas, ben c'est, gars, c'est pas bon pour toi fumer, ça coûte cher. Ben, tu sais, ouais, mais... Non, mais gars, c'est facile, arrête de fumer. Dites ça à un vrai fumeur. Tu as juste arrêté de fumer. Je n'avais pas pensé à ça, moi, là. C'est un désir qui est tellement fort qu'il va falloir que tu travailles d'autres choses dans ta vie qui produisent un désir plus fort. Puis en passant, il y a même un auteur qui avait déjà écrit quelque chose sur les idoles. Il dit, finalement, pour être délivré d'une idole, il en faut juste une plus forte. Mais nous, on n'est pas délivrés par des idoles plus fortes. On est délivrés par celui qui nous affranchit pour Dieu son Père. Mais ça, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Ça, c'est en allant dans sa présence, dans l'épreuve. OK, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Puis le Seigneur va toujours commencer en disant, bon, première condition. OK, laquelle, Seigneur, quelle? Je lis plus de pages de Bible? Non, niaiseux comme t'es, si t'as pas pu compris, laisse faire, là. Non, mais je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire de plus? Regarde, je vais te donner un petit secret. Mais tu gardes ça pour toi, là. Je bénis les humbles et je résiste les orgueilleux. Quel chemin tu prends? Mais c'est dur pour moi d'être humble parce que je suis tellement glorieux. J'ai tellement de droits. Je suis tellement dans mon droit.
tellement gentils. Ils ont tellement été pas gentils avec moi. Ça ne dit, pas de problème. Tu peux prendre le chemin des claques si tu veux. Ou tu prends le chemin de dire, non, trouve où je peux te pardonner. C'est là que je vais aller t'instruire. Puis dans un équilibre. Moi, mon déséquilibre, c'est qu'à un moment donné, je cède trop. Tu le veux, quand tu veux mon truc, prends-les. Tu vas à la maison, prends-la. Tu comprends? C'est pas de la vertu, ça. Ça, c'est de la niaiserie. Il faut que j'apprenne à être moins niaiseux, tu comprends? Mais en même temps, tant qu'à me tromper, j'aime mieux me tromper à être trop quelqu'un qui lâche que quelqu'un qui va péter des gueules. Parce qu'il y a un autre gars dedans de moi qui attend rien que ça. Tu comprends? C'est comme, il y a vraiment quelqu'un dedans de moi de frustré qui a tellement hâte que tu l'écœures pour que, enfin, je sois obligé de te péter la gueule. Quel soulagement! Donc, c'est mieux de regarder juste un film de pétage de gueule que d'être le gars qui pète les gueules. Mais c'est une colère qui vient de la loi. Donc, il faut que je trouve ce autre chemin. Apprendre à marcher avec Dieu, c'est pas naturel. Si vous allez là juste avec votre habilité naturelle, je suis désolé, vous êtes là que pour une saison, vous allez passer, croyez-moi. Puis j'en ai vu bien du monde adhérer à marcher avec le Seigneur, d'être talentueux, d'être capable de, tu sais, ci, ça, et puis quelques années plus tard, une couple d'épreuves plus tard, plus là, et même devenus des ennemis de la croix de Christ. Parce que si vous pensez que vous êtes dans un environnement de gens parfaits et gentils, écoutez, aller chez l'oculiste, c'est le temps. Vous êtes complètement aveugle, et pire, vous êtes en train d'imposer une manière de voir et de vivre la vie chrétienne qui est totalement fausse, et un jour, vous allez littéralement attaquer le peuple de Dieu. Et rappelez-vous d'une chose, vous n'attaquerez jamais le peuple de Dieu impunément. Que celui pour qui on a été racheté, il va se lever. Car quiconque veut détruire le temple de Dieu, Dieu lui-même va le détruire. Soyez extrêmement sobre et sage comment les choses vont se faire. Quand il y en a un, comme il a dit, même les paroles injurieuses, il retient tout. On est mieux d'être caché en Christ si on veut survivre. Sinon, c'est les ténèbres du dehors pour l'éternité. Donc, on ne veut pas être une bête. On veut au contraire marcher comme des hommes et des femmes, des enfants de Dieu. Et ça, c'est à l'image de celui qui s'est révélé à nous autres. Donc, même si la bête se lève, rappelez-vous, la bête, il y a une laisse. Jésus-Christ a vaincu la bête. Et si elle t'attaque, apprends à vivre de Christ dans la situation. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Si vous pensez que c'est facile, c'est que vous n'avez pas compris. C'est même impossible. Mais par lui, et lui peut rendre la situation possible. Il donne une mesure de foi. Mais il faut aller la demander. Il faut reconnaître qu'on ne l'a pas. Il faut demander cette patience. Il faut demander, Seigneur, éclaire-moi. Ne me livre pas à mon propre cœur pour que je puisse montrer ma nudité à tout le monde et faire un fou de moi. Et puis le Seigneur va nous l'accorder. Jacques, en terminant, il dit, si quelqu'un est dans l'épreuve, qu'il demande la sagesse. Qu'il la demande avec foi, sans douter. En d'autres mots, mets-toi pas sur le quai, un pied sur le quai puis un quai dans la chaloupe. Là. Reste sur le quai ou embarque dans la chaloupe. Mais branche-toi. Crois en Dieu et espère en lui ou détourne-toi, arrête de te raconter des histoires, va-t'en dans le monde, au moins là, tu es plus vrai que si tu restes dans une église à te cacher, mais tu vis une vie de païen sans arrêt. Raconte-toi pas d'histoire. Sois pas assez fou au moins pour être le menteur de ta propre vie. Mais espère en Dieu, il est fidèle. Il est fidèle envers des gens qui vont voir toutes les jours à quel point on est fragile. Donc, c'est pour ça que Dieu permet toutes ces choses. Soyons pas la bête, soyons les enfants de Dieu. Amen? Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours à tous les jours. Car sans la manne qui est toi, Seigneur Jésus, tu l'as rappelé aux gens qui étaient venus chercher du pain le lendemain. Juste pour leur rappeler que, selon leur tradition, leur père dans le désert n'avait pas mangé le véritable pain du ciel. C'était juste une image du pain qui viendrait un jour. Dans le désert, toi seul peux nous nourrir. Et en plus, on est nourri de toi. C'est même pas quelque chose que tu nous donnes en dehors de toi. Tu dis ta propre chair.
On se nourrit de toi, de ta fidélité, de tes promesses. Donc, on peut agir dans tout ça. Manger. C'est pas comme gave. Désir, recherche, manger. Seigneur, tu dis aussi que dans le désert, il n'y a pas d'eau. C'est ça un désert. Par contre, même du rocher le plus dur, tu fais sortir l'eau. Et Seigneur Dieu, c'est encore toi. C'est toi tout le long. C'est toi qui nous pardonnes. C'est toi qui nous nourris. Et Seigneur Dieu, c'est toi au complet. Toi, quand on est coupable, qui nous pardonne. Toi qui nous soutiens par tes promesses pour qu'on marche avec toi, pour qu'on atteigne le but, parce que si on se néglige, on n'atteindra pas le but. On n'est pas porté vers le but passivement. On est nourri pour marcher vers le but. Alors, Seigneur, s'il vous plaît, donne-nous cette intelligence afin qu'on puisse avoir une vie utile entre tes mains et qui va être utile pour le lieu où on est, afin qu'on ne soit pas, Seigneur Dieu, des chandeliers à moitié éteints qui servent à personne. S'il vous plaît, et surtout de ne pas nous enlever, comme tu avais menacé à Éphèse, d'enlever l'Église d'Éphèse de la région, si elle ne retrouvait pas son premier amour, cette reconnaissance d'avoir été pardonné, justifié, racheté. S'il vous plaît, Seigneur, renouvelle-nous. Et je te supplie pour même le monde francophone, spécialement nous autres ici au Québec, Seigneur, s'il vous plaît, visite-nous. On est une minorité ridicule. Seigneur, on n'est quasiment rien. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, fais un réveil. Appelle les morts à la vie. Des vraies conversions. Pas juste des adhérences, finalement, à, je ne sais pas moi, un nouveau groupe, à des activités ou à des besoins comblés. Des conversions, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Que ça soit vrai, Seigneur Dieu, authentique, scellé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, marchant avec toi. Pas juste des gens qui ont amplifié la morale, des gens qui ont connu la raison d'être de cette création. Toi, Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, Père, tu peux le faire. Tu peux le faire. Rien n'est impossible pour toi. Absolument rien. Alors, s'il vous plaît, Père, fais ce réveil. Que ton Fils ait un peuple nombreux. C'est la gloire d'un prince, un peuple nombreux. S'il vous plaît, sauve. Et merci d'avance, Père. Amen.